va? Le reste de l'équipe arrive. Ils sont en train de signer pour voter pour cet après-midi. Vous êtes tous passés par là? Super. Il y a beaucoup de votes aujourd'hui. On va faire que voter, quoi. C'est important, c'est important. Mais nous, là, ce matin, on se réunit pour célébrer Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un limitage, on n'a pas de limitage, ni de nationalité, ni de rien du tout, pour choisir Dieu, pour choisir Jésus. Alors ce matin, moi, je vote Jésus. Qui vote Jésus avec moi? Amen. Qui vote Jésus avec moi? On se lève? Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Éternel pour qui tu es. Tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Et c'est vrai, nous avons fait la bonne part de te choisir. De te choisir toi, Dieu. Parce que tu es bon. Dans ma vie, tu es bon. Dans nos vies, tu es bon. Malgré les circonstances, malgré ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia,
Et nous voulons proclamer encore que nous croyons en toi, Seigneur. Que nous avons placé nos vies en toi, Seigneur. Nous avons foi en toi, Jésus. Alléluia. Jésus, en toi, je crois. Seigneur, en toi, Jésus, en toi, je crois. Seigneur, oui, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi, Jésus, en toi, je crois. Seigneur, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je crois. 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 Alléluia. Jésus, en toi, je crois. Jésus, en toi, je crois. Seigneur, en toi, Jésus, en toi, je crois. Seigneur, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi, Jésus, en toi, je crois. Seigneur, oui, je crois, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je crois. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut dire qu'avec Jésus, on n'a plus peur, on n'a plus la crainte? On dit au revoir à la peine, la tristesse, nos péchés. On peut dire au revoir à tout ça, même si c'est dans nos vies, même si c'est quand même là. Jésus les balaye. Avec sa lumière, Jésus les balaye. Alléluia. Avec Jésus. Avec Jésus, je dis adieu. Adieu à la peine, à la tristesse. Il me donne sa joie. Avec Jésus. Avec Jésus, je dis adieu. Je dis adieu. Adieu à la peine, à la tristesse. Adieu à la peine, à la tristesse. Il me donne sa joie. Avec Jésus. Avec Jésus. Je dis adieu, adieu. Je dis adieu à la honte, à la mépris. Je dis adieu. Adieu à la peine, à la tristesse. Il me donne sa joie. Je dis bye bye. Hey, 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 je dis bye bye. Oh, je dis bye bye. Oh, bye bye bye. Je dis bye bye. Bye bye la peine, la tristesse, la honte. Je dis bye bye. La solitude. Bye 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 bye. Car Jésus est ma joie. Oh, il est ma victoire. C'est Jésus dans ma vie. Je dis bye bye. Bye bye. Bye bye. Car tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu tout
j'ai vraiment ça pour quelqu'un. Tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure, mais de tes yeux, tu vois que c'est pas possible. Tout te dit que je sais pas quelle est la situation, mais c'est pas possible. Et les gens te disent, tu vas pas t'en sortir, ça va pas marcher, jamais. Que ce soit une grosse, une petite situation, Dieu il regarde tout, il regarde tout le monde. Il n'y a pas de petite situation pour lui. Et rien n'est trop grand pour lui. Il peut tout bouleverser, il peut tout changer. D'accord, on l'a dit, c'est le Dieu de l'impossible. Et Dieu te dit, proclame encore que tu crois en moi. Ce que les gens disent, ce que tes yeux voient, c'est pas moi ce que je vois, c'est pas moi ce que je dis. Crois en la parole de Dieu et foi en la parole de Dieu. C'est la vérité. Amen. Il dit cette montagne est trop haute, que ces siennes ne peuvent pas céder. Ils ne te connaissent pas du tout. La puissance est en ton nom. Ils disent qu'il n'y a pas d'issue, que c'est une fatalité. Ils ne te connaissent pas comme nous. La victoire est en ton nom. La victoire est en ton nom. Déplacer les montagnes et briser les murailles. Père, nous croyons. Père, nous croyons en toi. Par toi, tout est possible. Accomplis ton miracle. Père, nous croyons. Père, nous croyons en toi. Nous, notre espoir n'est pas perdu, car le tombeau est déserté. Père, notre foi est assurée. La puissance est en ton nom. Non, notre espoir n'est pas perdu. Non, notre espoir n'est pas perdu, car le tombeau est déserté. Père, notre foi est assurée. C'est en ton nom. La puissance est en ton nom. C'est en ton nom. La puissance est en ton nom. Déplacer les montagnes et briser les murailles. Père, nous croyons, Père, nous croyons en toi. Par toi, tout est possible. Accomplis ton miracle. Père, nous croyons. Père, nous croyons. Déplacer les montagnes et briser les murailles. Père, nous croyons. Père, nous croyons en toi. Par toi, tout est possible. Accomplis ton miracle. Père, nous croyons. Père, nous croyons en toi. Tu
Père. Le Père, ce matin, veut rappeler à ses enfants, à ses brebis, à ses bien-aimés, sa fidélité. Il dit ce matin, mes bien-aimés que je chéris, je veux ce matin encore ranimer ton courage, ranimer ta foi, ranimer ton espérance, parce que ton Dieu te dit ce matin, oui, je te vois troublé, je te vois dans le questionnement et je te vois affaissé. Ton Dieu te dit, je ne veux pas te donner une joie de, comment dire, du moment, mais je veux te donner une joie parfaite. Ce matin, Dieu te dit, je t'ai appelé à mon service. Je t'ai dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours à tes côtés. Jusqu'à aujourd'hui, tu l'as vu. J'ai été fidèle parce que je t'ai uni à une personne. J'ai fait une alliance avec toi. Je t'ai dit, Jésus sera le centre même de ton espérance, sera le centre même de tout ce que tu as besoin. J'ai été fidèle. Aucune épreuve que tu as traversée n'a été au-delà de tes forces. Parce que j'y ai veillé, je ne t'ai pas lâché, j'ai été présent. Dieu te dit ce matin, j'ai choisi encore de renouveler cette alliance. J'ai choisi encore de te dire, je t'ai uni à mon Fils et mon Fils. Et cette communion dans laquelle tu dois demeurer. Ne laisse aucune idole, ne laisse aucun désastre, ne laisse rien venir te troubler. Parce qu'il n'y a qu'une communion qui demeure. C'est celle du Christ manifesté à la croix. Celui qui a donné sa vie pour toi. Celui qui vous unit par le lien du sang, de ce qu'il a versé son sang. De ce que son corps a été brisé. La communion que vous prenez est dans un seul, le même pain, le même vin, le même corps. Ce matin, Dieu te dit, tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus de crainte à avoir. Mais reste dans cette communion. Cette alliance, elle est certaine parce que j'y veille. Je suis Dieu. Tu entends tout ce que tu entends autour de toi. Mais toi, demeure, demeure, demeure et demeure encore, afin que ta foi ne défaille pas. Je suis Dieu, que dit ton Père. J'y veille et j'y veillerai encore. Je
J'appelle les frères à venir pour faire la Sainte Seine. De se rappeler que nous chantons toi seul est digne. Que nous chantons que nous croyons en toi. Que nous chantons que tu es bon. Parce que, à cause de ce sacrifice, nous allons nous rappeler, nous souvenir de pourquoi nous sommes réunis ce matin. De ce qui fait que nous sommes sauvés. Le sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Qui nous lave de tout péché. Nous qui ne méritons
Il a payé la rançon. Alléluia. Il est la rançon. Il a payé la dette. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le sacrifice que tu as fait à la croix pour nous. Seigneur, tu nous as tant aimés. Parfois on ne s'en rend même pas compte à quel point tu nous as aimés. Parfois on oublie, on ne sait pas comment tu nous as aimés, Seigneur. Mais tu nous rappelles par tes meurtrissures, parce que tu as souffert, que tu nous as aimés, que tu nous aimes d'un amour vraiment incommensurable, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour ce sacrifice. Merci Seigneur parce que après tu es ressuscité. Tu es ressuscité, tu n'es pas mort et tu es avec nous aujourd'hui. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché.
Seigneur, on veut te dire merci pour ce bon temps de louange avec toi, Seigneur. Et merci parce que tu as inspiré nos frères et sœurs dans la louange et on te ressent, Seigneur. On te dit merci de nous avoir rappelé en qui nous croyons, de nous avoir rappelé qui tu es, Seigneur. Ce grand Dieu de l'impossible, ce grand Dieu qui nous aime tant, qui nous a donné son Fils pour que nous soyons sauvés, que nous puissions être en communion avec toi. Donc merci pour ce moment de louange, Seigneur. Nous prions vraiment que chacun de nos frères et sœurs ait vraiment ressenti ta présence et reçu de toi. Merci de nous rappeler ta grandeur, nous rappeler qui tu es, Seigneur. Et merci pour ce bon temps, Seigneur. Amen. Je veux vraiment remercier le groupe de louanges pour votre travail, votre cœur. C'est difficile de sortir de la louange après un moment comme ça. Donc merci beaucoup pour votre consécration. Et il y avait juste un piano, mais l'Esprit de Dieu était là et vous avez vraiment été inspirés, animés. Donc merci pour ça. Ça fait tellement de bien. Soyez les bienvenus à chacun, à chacune, à Amy. Nous sommes heureux de vous revoir, la plupart sans masque. Ça fait du bien, hein, un peu d'humanité. Mais ceux qui ont un masque, il n'y a pas de souci, hein. On vous accepte aussi. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous avons la Géo, vous vous rappelez. Donc, j'espère que vous avez pensé à signer. Je pense que la plupart des personnes l'ont fait. Et ce sera l'issue de notre culte. Il y a une intervention pour le dîner de la fraternité. Je ne sais pas si Marie-Sandrine est là. Tu peux venir, Marie-Sandrine ? Non ? C'est comme vous voulez. Alors, juste pour vous rappeler cet après-midi, elle est très timide. Donc, la jeunesse d'Amy, donc les ados, pré-ados et les jeunes, organise un repas pour honorer les aînés de l'Église. Donc, c'est à partir de 17h. Si vous souhaitez être présent et que vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez encore le faire auprès de Marie-Sandrine. Marie-Sandrine, est-ce que tu peux te lever, qu'on puisse te voir ? Voilà. Allez, encouragez-la. C'est une belle initiative de rendre honneur aux aînés de l'Église, qui peuvent se sentir parfois un petit peu oubliés. Donc, c'est une belle chose que vous avez reçue. Donc, merci pour votre investissement. Les réunions hebdomadaires de la semaine. Donc, les matinales de prière de 6h à 7h sur Jetsi. Alors, je veux aussi la remercier parce que de temps en temps, je viens vous voir. Je ne peux pas parler malheureusement parce que je suis dans les transports. Hein. Mais ça fait beaucoup de bien. Donc, merci pour votre consécration, votre persévérance. Parce que la prière à plusieurs, elle a un impact. Moi, ça m'a beaucoup conditionné pour mes journées. Donc, merci pour ce que vous faites et votre ponctualité et puis votre régularité aussi. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc, merci encore. Nous avons le mardi soir, maison de prière. Maintenant, c'est qu'en présentiel. Venez, on s'est fait beaucoup de bien ce mardi. Les MDP, c'est pour vous rebooster, être revitaminé par la parole de Dieu. On se voit le dimanche. Mais on a besoin d'un petit boost dans la semaine pour repartir et venez prendre cette parole que Dieu met sur le cœur de chaque intervenant du mardi soir pour repartir, pour recharger les batteries. Et nous avons l'intercession tous les vendredis soirs, nos snipers, je vais le dire comme ça, ces femmes de prière, ces guerrières qui intercèdent pour l'Église, mais pour toutes les personnes du dehors. Donc encouragez-les et venez aussi participer avec ce que vous êtes, tout simplement. Les différentes activités aussi. Donc, Laurent sera absent la semaine prochaine. Il sera à Guéret où il va prêcher. Ensuite, il sera en vacances. Donc, on peut penser à lui dans la prière durant la semaine. Et nous avons le 23 avril un mariage. Et c'est le mariage de Barbara et Sostel. Allez, levez-vous s'il vous plaît. On ne se cache pas. Eh bien oui, il faut honorer ceux qui s'engagent, qui prennent une décision qui est très très importante. Donc le rendez-vous, ce sera au CCM à 14h30 le samedi 23 avril. N'hésitez pas à la fin du culte à les encourager, hein, à les bénir par des belles paroles. Et à être présent si vous êtes disponible. Sinon, si vous avez besoin d'un entretien pastoral ou devenir membre de l'Église, il y a une fiche contact tout au bout. On vous en remettra une. Et là, c'est le moment de la parole de Dieu, donc on va ouvrir nos cœurs. Il a déjà été bien grand ouvert.
On a déjà bien reçu, mais là, on veut l'entendre de la bouche de notre serviteur, de ce serviteur qu'il a mis à place aujourd'hui. Et que le Seigneur parle, qu'il parle à nos cœurs et qu'on comprenne ce qu'il veut nous faire comprendre pour aller de l'avant avec lui. Bonjour à tous. Alors, le thème de mon message, c'est « Pour qui prier au présidentiel aujourd'hui ?» La parole de Dieu nous invite à prier pour nos autorités. Elle nous recommande de prier pour nos autorités gouvernementales, pas que, mais notamment, parce que c'est eux qui dirigent le pays, qui dirigent la nation. Alors nous avons cette responsabilité de prier pour eux, de prier pour que Dieu leur accorde sagesse, intelligence, et qu'ils puissent œuvrer pour la paix au sein de notre nation. Vendredi, il y a eu une réunion de prière avec les 4 églises évangéliques du Mantois, et ça a été un très bon moment, des échos que j'ai eus, car je n'ai pu y participer dans la mesure où j'ai été covidé cette semaine. Et à nouveau, donc le gars il a 3 doses et 2 Covid. Et je ne sais pas si je suis encore immunisé ou pas. Mais en tout cas, la fatigue est bien présente. Alors on a cette responsabilité de prier pour nos autorités parce que vous voyez que la paix c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de nécessaire. Nous n'avons pas la responsabilité de vous dire qui voter, ça c'est en votre âme et conscience. L'Église et le pasteur n'a pas cette mission de dire à ses chrétiens qui vous devez aller voter. Ça c'est votre responsabilité personnelle, individuelle. Ce que nous devons regarder c'est... quelles sont les valeurs qui sont prônées. Et je vous accorde que ce n'est vraiment pas évident. Mais Dieu est souverain. Et il nous dit dans sa parole que toute autorité qui est placée n'est pas faite sans sa volonté. Alors les choses nous échappent à notre intelligence humaine, mais elles n'échappent pas à Dieu. Faisons-lui confiance. Agissez en votre âme et conscience. Et que Dieu bénisse notre pays. Quel que soit le candidat. La Bible ne dit pas, si c'est telle autorité, tu peux prier pour lui, si c'est telle autre, non, tu ne pries pas pour lui. Hein. Tu pries pour les autorités qui sont instituées. On aura l'occasion aussi de se retrouver inter-église le dimanche 8 mai, ici, donc en début d'après-midi, pour prier parce qu'il y aura aussi une élection municipale à Mantes-la-Jolie. Donc on a une élection présidentielle, on a une élection municipale, on aura une élection législative au mois de juin, et on se retrouvera aussi au Temple réformé au mois de juin pour prier. On a voulu, ensemble, les églises évangéliques, se retrouver, prier ensemble pour cet enjeu électoral important cette année 2022. Amen. Donc on compte sur vous, notez dans votre agenda pour le 8 mai, c'est important également pour la ville de Mantes-la-Jolie. En début d'après-midi pour le 8 mai. Un homme politique américain, on parlait un peu de politique, le président John Fitzgerald Kennedy a dit « Ne nous reposons pas sur nos acquis, mais efforçons-nous de construire la paix, de vouloir que la paix soit dans le cœur et dans l'esprit de chacun. » Chaque année, vous savez, il y a le prix Nobel de la paix qui est décerné à une organisation, à un particulier ou à un groupe de personnes qui ont œuvré en faveur de la paix. Mais force est de constater que notre monde est toujours la scène de nombreuses guerres et nos pays, nos villes et même nos familles sont souvent victimes de la violence. Nous aimerions tous vivre dans un climat de paix, avec les autres, à la maison, à l'église, au travail, avec nos collègues et notre hiérarchie, avec nous-mêmes. Mais malheureusement, les situations de conflit sont nombreuses. Et à une semaine de Pâques,
j'aimerais vous partager une des glorieuses victoires remportées par le prix Nobel intemporel de la paix, Jésus-Christ. Et Jésus est mort à la croix, écoutez bien, Jésus est mort à la croix pour payer le prix de ma paix avec Dieu. Et il est maintenant au ciel pour maintenir cette paix pour moi et en moi. Je répète cela parce que c'est extrêmement important pour chacun d'entre vous. Et ce message que je vais vous prêcher ce matin, c'est un message que je me suis prêché tout au long de la semaine. Parce que je réalisais que j'en avais peut-être, moi le premier, besoin à nouveau de l'entendre, de le réentendre, de le comprendre. Que Jésus est mort à la croix pour payer le prix de ma paix avec Dieu. Et il est maintenant au ciel pour maintenir cette paix pour moi et en moi. Alors le titre du message de ce matin, c'est « Comment retrouver et garder ma paix avec Dieu ?» Comment retrouver et garder ma paix avec Dieu. Nous avons un Dieu qui nous offre la paix en pardonnant nos péchés. Nous l'avons chanté, nous l'avons célébré par la Sainte Seine. Et voyez-vous, dans d'autres religions, la question du péché n'est pas réglée. D'ailleurs, dans toutes les autres religions, excepté le christianisme. Et comme cette question du péché n'est pas réglée, il n'y a pas de paix. C'est Ésaïe qui le dit, chapitre 48, verset 22, il dit « Il n'y a pas de paix pour les méchants, il n'y a pas de paix pour les incroyants. » Jésus est venu sur terre apporter la paix à une humanité qui vit dans la crainte et les bouleversements. Jean, chapitre 16, verset 33, nous dira « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage. Moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. » Et au chapitre 14, verset 27, il dit « Je pars. » Jésus est venu, il a accompli sa mission et il nous l'a prévenu, il part, il est parti. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Amen. Alors comment Jésus maintient-il cette paix de Dieu pour moi? Il le fait de 3 façons. Premièrement, par son sang. Christ me libère de la culpabilité de mon péché. Paul dira dans Éphésiens chapitre 2 verset 13, « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. » Nous étions éloignés, nous vivions sans Dieu, loin de Dieu, indépendamment de Dieu, mais nous avons été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Jésus a fait la paix pour moi par son sang. Son sacrifice à la croix nous a réconciliés et nous offre un plein accès direct à notre Père Céleste qui pardonne tous mes péchés et pour tous les temps. Il est dit dans Romains 5, « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu. » Mon frère, ma sœur, mon ami, tu peux venir avec assurance dans la présence de Dieu. Tu peux venir avec assurance dans la présence de Dieu. Jésus maintenant maintient aussi ma paix et ma joie en me remplissant de foi. Il est dit dans Romains chapitre 15 verset 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Dans la foi. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Jésus maintient ma paix par son sang. Jésus maintient ma paix en me remplissant de foi. Et Jésus me réjouit également à la pensée de l'espérance d'entrer dans la gloire. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos
retenez ça, à cause de vos pensées. Vous étiez ennemis de Dieu à cause de vos pensées, qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui, par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Dit simplement, la paix, c'est une absence de crainte. Une vie sans crainte, ici-bas et maintenant, face à la vie quotidienne. Car la vie quotidienne, ici-bas sur la terre, ne nous fait pas de cadeaux. Nous avons des luttes, nous avons des combats, nous avons des soucis, nous avons des difficultés, et cela peut susciter bien des peurs et des craintes. Et une vie sans crainte, ici-bas et maintenant, face à la vie quotidienne, et pour notre éternité, face à la mort. Bien des gens ont peur de ce qui va arriver après. Mais une vie sans crainte, c'est une vie qui est remplie de paix. Le ministère de Jésus, ça a été de prêcher la paix de Dieu et de l'offrir aux hommes et aux femmes, aux êtres humains. Il donnait la paix de Dieu à tous ceux qui le recevaient. Pierre nous dit de cette façon que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi nous avons ces dimanches matins ou d'autres réunions pour prendre un temps autour de la parole de Dieu pour mieux connaître qui est Dieu, mieux comprendre et connaître qui est Jésus-Christ. Parce que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance. Si je ne connais pas Dieu, si je ne connais pas Jésus, je ne peux pas vivre cette promesse de la paix, de la joie, de l'amour. Aujourd'hui, ceux et celles qui invoquent le nom de Jésus-Christ comme Seigneur ont reçu cette paix divine, la paix de Dieu et la paix intérieure. Et Jésus est retourné auprès du Père pour maintenir cette paix acquise au prix de son sang sur la croix du Calvaire. Quand tu comprends qu'il y a deux étapes, il y a bien eu une étape où il y a 2000 ans, Jésus a donné sa vie sur la croix et où il a donné son sang pour le pardon de tes péchés, pour ta réconciliation et pour que tu aies cette paix, toi qui l'as acceptée par la foi que tu as placée en Jésus-Christ. Mais maintenant, cette paix que tu as reçue en termes de réconciliation, elle peut parfois partir. Elle peut s'évaporer. Maintenant, il est possible, en tant que chrétien, de vivre troublé, dans la crainte, l'inquiétude, voire terrifié parfois. Je vous donnerai un témoignage tout à l'heure de quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai vu, avec qui j'ai partagé et qui était terrifié. Alors, vous pourriez me dire, mais pourquoi ou comment est-ce possible, pasteur ? Deux choses menacent ma paix avec Dieu. Comprenez bien, comprenons bien. Deux choses menacent ma paix avec Dieu. Ma conscience et les accusations de Satan devant Dieu et dans mon esprit. Deux choses, ma conscience et les accusations de Satan devant Dieu et dans mon esprit. Quand je fais ce qui est mal, par mes pensées, par mes paroles ou mes actes, ma paix est interrompue dans deux domaines. Premièrement, dans ma conscience, parce que ma conscience me trouble, ma conscience m'accuse, puis les accusations de l'adversaire de notre âme, Satan, me remplissent de crainte. Et ce sont les deux domaines, vous devez bien comprendre, que ce sont les deux domaines où l'intercession de Christ s'applique à ma vie. Dans ma conscience et devant Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus est mon souverain sacrificateur, ne permettra pas à ma conscience de me tenir captif. Il interdira à ma conscience de nous condamner. Mais Jésus est non seulement mon souverain sacrificateur, mais il est aussi mon avocat auprès du Père. Et il me défendra contre toutes les accusations de l'enfer. Cet avocat, c'est mon ami au tribunal.
Cet ami est aussi le fils du grand juge, souvenez-vous. Il est aussi notre frère. Et ce juge, Dieu, n'est pas mon adversaire. Il n'est pas du côté de l'accusation, mais il est du mien. Il m'aime autant qu'il aime son propre fils. Maintenant, ce que nous devons bien comprendre, c'est que Dieu, le juste juge, appliquera sa justice selon la loi divine, sans favoritisme. Alors, comprenons qu'il y a 2 salles d'audience. La première salle d'audience, c'est dans nos cœurs, là où notre conscience nous accuse. Et la deuxième salle d'audience, c'est dans le ciel, là où Satan nous accuse devant Dieu, notre Père. Et l'intercession de Jésus s'accomplit dans ces 2 salles d'audience. Dans ta conscience et devant Dieu dans le ciel. Quand nous péchons, quand nous faisons ce qui est mal, et je n'ai pas besoin de détailler les différents types de péchés que nous pouvons commettre dans nos pensées, par nos paroles ou par nos actes. Vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Quand nous transgressons ou que nous désobéissons à la loi de Dieu. Et c'est Jean, l'apôtre Jean, qui dira « Quiconque pêche transgresse la loi ». Et le péché est la transgression de la loi. Les 10 commandements, voyez-vous, représentent la loi morale de Dieu. Et cette loi exige que justice et réparation soient faites. La loi n'est pas un moyen de salut. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais elle régit nos vies en fixant des bornes à notre comportement. Et si nous franchissons ces bornes, nous péchons. La loi n'a jamais sauvé personne. Mais elle réclame notre obéissance. Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. » La conscience, voyez-vous, c'est le gardien de l'âme. Ta conscience est le gardien de ton âme. Et elle a été formée, cette conscience, par Dieu, selon la loi divine. Cette conscience, elle arrête et elle poursuit tous les contrevenants à la loi. C'est peut-être déjà arrivé, mais même quand je n'étais pas encore chrétien et quand j'étais plus jeune, j'ai volé dans le portefeuille de mes parents. Parce que je voulais aller acheter des bonbons à la boulangerie. Et quand j'étais à la boulangerie, à l'époque, même si j'avais que 5 ou 2 ou 5 francs dans ma poche, il m'arrivait encore de voler à la boulangerie. Je donnais 5 francs, mais j'en avais beaucoup plus dans mon paquet. Une fois, un peu plus grand, j'avais un manteau particulier, ce qu'on appelait un long manteau, et à l'intérieur, il y avait plein de poches. Là, ce n'était pas à la boulangerie, c'était à la librairie que j'allais. En essayant de justifier l'injustifiable, puisque je volais des petits livrets qui s'appelaient des que sais-je. Et je les mettais dans mes poches à l'intérieur pour ma culture, voyez-vous, pour apprendre. Et j'ai acheté peut-être 2 effaceurs, jusqu'au jour où je me suis fait prendre. Je n'étais pas chrétien, mais ma conscience me parlait. Et je savais que je n'agissais pas bien. Mais poussé par certaines pulsions, ce qui est en nous, que je ne savais pas encore, qui s'appelait le péché, j'ai commis ce type d'acte. Mais on pourrait aussi en raconter, alors que nous sommes devenus chrétiens, de certaines choses qui n'ont pas toujours été très correctes dans notre façon de penser, n'est-ce pas? Vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes, ou dans notre façon de nous exprimer. Et la parole de Dieu nous enseigne assez sur la manière de tenir la langue, de la manière dont nous devons parler, avec bienveillance, avec amour. Ou dans nos actes, bien sûr, nous avons péché. Dieu a donné à cette conscience l'autorité de nous passer les menottes et de nous amener en prison. Notre conscience nous relâchera que lorsque le juge assure que justice a été faite.
La personne qui vit sans Dieu ou loin de Dieu va tout faire pour rendre sa conscience insensible à la loi, pour excuser toute transgression de la loi divine. Voyez-vous, elle fermera les yeux sur son péché et la Bible appelle cela marquer sa conscience au fer rouge. Et il y en a des gens autour de nous qui ne veulent rien savoir de Dieu, rien savoir de la Bible, rien savoir de la parole de Dieu, des conseils, des principes de la parole de Dieu, parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que ça va leur faire drôle d'aller lire le livre et de découvrir qui ils sont vraiment. Mais si vous aimez Dieu, votre gardien, votre conscience ne pourra être acheté. Vous est-il déjà arrivé d'être ainsi retenu en prison à juste titre par votre conscience ? Avez-vous déjà ressenti la douleur et la souffrance d'avoir péché contre le Dieu 3 fois saint ? N'avez-vous jamais ressenti la honte et la tristesse d'avoir transgressé la loi de Dieu et de devoir ensuite payer pour cela ? Le fonctionnement de notre conscience est une merveille de la création de Dieu. Elle nous amène devant la loi pour nous montrer la gravité extrême de notre péché. Et en même temps que ma conscience m'arrête et m'emprisonne, comprenez bien ce qui se joue. En même temps que ma conscience m'arrête et m'emprisonne, Satan se tient dans les lieux célestes pour m'accuser. Parce qu'il est appelé dans la parole de Dieu, Apocalypse 12:10, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alors vous pourriez me demander, mais pourquoi Dieu permet à Satan d'approcher son trône et d'accuser ses enfants ? Pourquoi Dieu n'ignore pas tout simplement les accusations de Satan portées contre nous ? En tant que père terrestre, je mettrais dehors un tel accusateur. Mais écoutez-moi bien, si quelqu'un vient frapper à la porte, accompagné par un policier, je vais davantage écouter. Si l'accusateur des frères Satan peut accompagner ses accusations de preuves, alors ce n'est plus de la médisance. Satan fonctionne comme cela. Et il ne peut s'approcher de Dieu qu'avec des accusations solides. Sinon, le juste juge ne l'écoutera pas. Donc il a accès au trône de Dieu que lorsque nous sommes réellement coupables. Il accède à la cour, et une fois ces preuves rassemblées contre nous par ces réseaux de démons, il accuse tout particulièrement ceux qui sont justes en Christ. J'entends souvent parler de combat spirituel, mais ce que je suis en train de vous parler, c'est un véritable combat spirituel. C'est celui-là le combat spirituel. C'est lorsqu'à un moment ta conscience t'accuse et te condamne, et lorsque l'adversaire de notre âme, l'accusateur des frères Satan, vient utiliser ces preuves-là parce que tu es coupable. Et il va venir les présenter devant Dieu. Mais si Dieu a permis à Satan de paraître devant son tribunal, c'est là qu'il faut bien comprendre le rôle de Jésus comme intercesseur. Cet ami au tribunal qui va plaider votre cause. Le diable a porté accusation, accumulé des preuves accablantes. Vous êtes en prison en train de pleurer, écrasé par la honte et la culpabilité, donc c'est possible que vous ressentiez parfois encore des sentiments de honte et de culpabilité. Mais qu'allez-vous faire à ce moment-là ? C'est ça la vraie question. Qu'allez-vous faire à ce moment-là ? Eh bien, appelez l'avocat de la défense. Appelez votre avocat. Appelez votre ami au tribunal, Jésus-Christ. Parce que quand votre avocat vient vous voir, il vous regarde droit dans les yeux et il vous dit, es-tu coupable ? Je sais que tu es coupable. Et le juge le sait aussi. Mais le sais-tu, toi, Laurent ? Est-ce que tu sais que tu es coupable à un certain moment ? Car je ne peux pas plaider pour toi contre ton adversaire si la vérité n'est pas clairement établie. Reconnais-tu ton péché ? Es-tu prêt à te repentir ? À reconnaître tes torts ? Si vous dites tout à votre avocat, et c'est ça la clé, mes amis,
C'est ça la clé, mes amis. Si tu dis tout à ton avocat, oui, je plaide coupable. C'est de ma faute, j'ai péché. Je n'ai aucune excuse. J'ai perdu ma paix parce que je suis condamnable. Alors Jésus commence à intercéder dans la première salle d'audience, ton cœur. Jésus commence à intercéder pour toi dans la première salle d'audience qui est ton cœur. Parce que tu reconnais que tu es coupable. Voyez-vous, j'insiste là-dessus parce que parfois, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ça. Ils pensent que leur avocat va tout leur excuser. C'est-à-dire que tu le sais que tu es pécheur, tu sais que tu as commis quelque chose dans tes pensées, dans tes paroles ou dans tes actes qui est réprochable. Mais tu n'es pas prêt à reconnaître que tu en es le fautif, tu es coupable, tu es condamnable. Et à le confesser, à le dire premièrement à Jésus, ton avocat. Si tu fais cette démarche-là, Jésus dit, je suis ton meilleur avocat. Je vais plaider pour toi. Mais si tu ne le reconnais pas, Jésus va dire, là, je suis limité, tu es en train de me limiter dans mes capacités d'avocat pour toi. Voyez-vous, Jésus veut s'assurer que vous êtes réellement, que nous sommes réellement repentants. Et à ce moment-là, l'Esprit de Christ gémit en nous et prie Dieu le Père. Est-ce que vous avez déjà vécu cela? Un péché trop lourd à porter. Et l'Esprit de Christ s'est mis à prier en intercédant pour vous, disant au Père, veille sur lui, veille sur elle, Seigneur. Entends son cri de repentance, son désir de changement et brise cette emprise, ce lien sur sa vie. Moi, je pense que parfois, il y en a qui courent trop vers des soi-disant délivreur de je ne sais quoi. Mais lorsqu'à un moment, tu prends juste conscience que tu as besoin de reconnaître tes fautes, tes torts, de t'adresser à ton avocat, Jésus-Christ, qui lui est capable de briser tout lien, toute dépendance, qui est capable de changer ton cœur, qui est capable de guérir certaines de tes douleurs liées à ton passé, mais il veut entendre ton cri, ton appel véritable de changement, de désir de changement. À présent, si vous criez de cette façon, vous êtes introduit devant le tribunal pour votre procès. Et là, Dieu, votre juge, connaît les accusations qui pèsent sur vous. Parce que Dieu sait toutes choses. Et votre avocat Jésus sait qu'elles sont fondées. Le diable vous accuse, il énonce les faits, il rappelle la loi à Dieu et prouve que vous êtes coupable. Alors Dieu, le juge, regarde l'avocat, qui lève les mains et déclare, voici la preuve sur laquelle toute ma défense repose. Vois ces traces de clous sur mes mains, sur mes pieds, et cette marque sur mon côté. Tu sais bien que j'ai payé par mon sang toute la dette pour ces péchés. Tu n'as rien à faire valoir contre mon frère ou contre ma sœur. C'est Jésus qui parle comme ça à Dieu son Père. Quel procès, mes amis! Le crucifié est là dans la gloire avec les marques de la croix sur son corps. Et voilà l'intercession sans parole de Christ dans toute sa grandeur et sa gloire. Il met fin à toutes les accusations portées contre nous. Et vous pouvez crier à ce moment-là, mon procès est fini. Le sang de Jésus a effacé toutes mes fautes. Je suis libre. Satan n'a plus rien contre moi. Il y a quelques années, je suis allé voir un frère. Je tairai le nom par respect pour lui, des membres de sa famille. J'étais tout jeune pasteur. Et je suis allé voir ce frère qui sollicitait, qui réclamait une visite. C'était un chrétien de longue date.
qui avait servi dans l'église, qui avait fait beaucoup de choses dans l'église. Et alors qu'il était frappé d'une maladie et qu'il sentait que sa fin était proche, sa conscience l'accusait. Et il m'a confessé. J'étais surpris quand tu entends un chrétien te parler d'autant de choses de sa vie. J'ai trompé dans mon entreprise, j'ai caché des choses, j'ai falsifié des choses, je me suis fait payer pour des choses que je n'ai pas faites, j'ai été dur avec mes enfants, j'ai mal parlé, j'ai mal agi en tant que père avec mes enfants, je le sais. Et il continuait comme ça à partager des choses qui étaient sur son cœur, qui lui pesaient, dont sa conscience l'accusait. Et quand ta conscience t'accuse comme ça, l'adversaire continue et il appuie. Et là, il se prend, qu'on peut le dire, un malin plaisir à appuyer sur les failles. Et alors que je l'écoutais partager son cœur, je l'ai remercié parce que je lui ai dit, mon frère, revenons aux promesses de la parole. Là, tu es en train de confesser, là, tu es en train de dire, là, tu es en train de partager des fautes que tu as commises, des erreurs, des péchés, des faiblesses, appelez ça comme vous voulez. Mais tu es en train de les dire. Tu les as dites à Dieu, oui, tu es en train de le dire à quelqu'un, à un serviteur, à un frère, et c'est ça la bonne démarche. Maintenant, j'aimerais te rappeler qui est Jésus pour toi. Et là, on revient aux promesses et aux vérités de la parole de Dieu pour ôter toutes les accusations que l'adversaire veut appuyer pour t'amener plus bas que terre, pour t'enfoncer, pour te cacher quelque part la vérité, pour voler ta paix en fait. Et lorsque nous sommes des chrétiens ou des chrétiennes qui n'avons plus cette paix, alors mes amis, nous sommes tristes. Nous devenons de tristes chrétiens. Alors que nous l'avons chanté, alors que Jésus nous l'a rappelé aussi, ce qu'il veut, c'est mettre la joie et la paix dans notre cœur. Voilà les signes distinctifs de tout chrétien aujourd'hui qui marche au XXIe siècle. Mais nous pouvons nous la faire voler. Vous comme moi. C'est pourquoi nous avons besoin de revenir aux réalités et aux promesses et aux vérités de la parole. Et bien aimé, il n'y a qu'un moyen de retrouver notre paix avec Dieu et de la conserver. Nous devons nous appuyer sur le document légal qui déclare notre innocence et nous délie de toute accusation, la parole de Dieu, et lui faire confiance. La parole de Dieu et lui faire confiance. Il est écrit. Rappelez-vous comment Jésus a procédé avec les accusateurs. Il a même essayé, Satan, de séduire Jésus-Christ, le Fils de Dieu. À la sortie du désert, il a essayé aussi de l'accuser. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. Alors quand ta conscience te condamne, va voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et quand Satan vient appuyer sur ce qui fait mal, souviens-toi qui est ton avocat. Souviens-toi ce qu'il a accompli pour toi et ce qu'il est capable de faire dans la salle d'audience de ton cœur et aussi dans la salle d'audience du ciel devant Dieu, son Père. Bien sûr, sa défaite, la défaite de l'adversaire, le met dans une terrible colère. Il va dire, j'ai perdu ce procès, mais je gagnerai la bataille de tes pensées. Comprends bien. Satan a perdu le procès, mais il va toujours essayer de gagner la bataille de tes pensées. Souvenez-vous, nous avons lu en introduction, jadis nous étions éloignés à cause de nos pensées. Tout se joue là. Il va nous harceler. Il va nous menacer. Parfois, il va nous séduire.
Il inventera de fausses accusations, il nous fera sentir indignes, nous remplira de doutes, de craintes, de mensonges de l'enfer, en te disant par exemple tu es impur, tu es indigne, tu es incapable. Combien de fois je l'entends même parfois dans la bouche des chrétiens, ce sentiment de valeur, d'une estime, d'une mauvaise estime de soi. Tu es insignifiant. Parfois, il te dira. Mais là, mes amis, écoutez-moi bien, il faut passer à l'offensive. Il faut passer à l'offensive. Nous prenons la parole de Dieu, nous trouvons le verset, le principe biblique et disons à l'accusateur, il est écrit. Tu ne peux plus m'accuser de ce péché. La question de mes péchés passés, elle est réglée à tout jamais. Alors ne laissons personne, ni le diable, ni un homme ou une femme, ni aucune voix, nous voler la paix que Jésus nous a donnée. Il est dit, je termine avec ces 2 versets, qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et dans Hébreux, chapitre 7, verset 25, il dit, voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Amen. Et je veux remercier Jésus ce matin avec vous. Je veux remercier Jésus pour cette double intercession qu'il opère dans la salle d'audience de mon cœur, mais aussi dans celle du ciel devant Dieu, le juste juge. Amen. Père, je prie pour des bien-aimés, des frères et des sœurs qui, comme moi, à un moment peut-être, se sont fait voler leur paix. Parce que leur conscience les accusait ou les condamnait. Et je prie, Saint-Esprit, que tu puisses montrer à ce moment-là, que tu puisses nous laisser être sondés par toi, pour voir quelle est notre faute, quelle est notre erreur, quel est notre péché, quelle est notre faiblesse que nous devons te confesser. Parce que si nous le faisons, tu nous promets de tenir audience pour nous et de plaider notre cause devant le juste juge. Tu le feras non seulement dans notre cœur, dans notre conscience, mais tu le feras aussi devant ton Père et devant l'accusateur, devant Satan. Il amènera ses preuves, mais elles ne pourront rien contre nous. Je prie, Père, pour un frère, une sœur, pour un bien-aimé qui vit, qui traverse cette situation, qui sent que sa paix est comme partie, qu'elle lui a été volée. Parle aux consciences, éclaire-nous, rends-nous capables d'être honnêtes devant toi, pour que notre grand avocat puisse agir. Bénis, Seigneur, ton peuple. Bénis tes enfants. Bénis mes frères et sœurs. Et de nous rappeler que tu es celui qui aujourd'hui intercède encore et toujours pour chacun d'entre nous. Que l'adversaire de nos âmes ne peut rien si nous sommes dans cette belle attitude de communion véritable avec toi. Glorifie ton nom, Seigneur, dans bien des cœurs ce matin. Glorifie ton nom dans des foyers. Glorifie ton nom dans notre Église. Glorifie ton nom dans ton Église, afin que nous puissions montrer
la différence, d'être des hommes et des femmes, des artisans de paix, avec cette véritable paix dans nos cœurs, dans un monde qui est en guerre, avec des gens, des personnes qui ne le savent peut-être même pas, mais qui sont en guerre contre toi. Et ce dont ils ont besoin, ce sont des paroles de paix. Ils ont besoin de voir des hommes et des femmes de paix. Seigneur, nous prions prioritairement pour la paix dans les cœurs. Que des hommes et des femmes soient réconciliés avec le grand et le juste juge. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma fille, tu as entendu ce matin tout ce que je te dis à travers mon serviteur? Tu as bien entendu. Car quand tu te mets en colère contre ta fille, tu te mets dans une grande colère. Tu la frappes avec tout ce que tu as sous la main. Et tu proclames des paroles très mauvaises. Maintenant, tu vas arrêter cela. Tu vas te repentir. Ne donne pas accès au diable. Tu as entendu ce matin? Alors mets en pratique. Et arrête de t'acharner sur ta fille. Amen. Jésus. Alléluia. Te prions pour cette maman, Seigneur. Te prions pour cette femme, cette sœur, cette mère qui reçoit ce don spirituel ce matin. Te prions que tu puisses la délivrer de cette colère. Juste parce qu'elle va reconnaître devant toi, dans son lieu privé, avec toi, elle va reconnaître qu'elle a besoin de toi. Elle va reconnaître qu'elle a péché contre toi et contre sa fille. Et alors qu'elle le confessera, en toute simplicité, en toute sincérité, tu la délivreras de cette colère. Et tu remettras la paix dans son cœur et la paix avec sa fille, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre attention, votre écoute. Ceux qui doivent récupérer leurs enfants de Mini Kids, de Mission Kids, vous pouvez bien sûr le faire. Parce que nous allons tout de suite, dans quelques minutes, ouvrir un petit peu les salles pour aérer, mais ouvrir notre assemblée générale ordinaire, donc pour notre association cultuelle. C'est pourquoi ce matin, un grand nombre d'entre vous qui êtes membres de cette association et de cette église, vous avez signé. Si ça n'a pas été fait, alors c'est encore le moment d'aller le faire maintenant. Mais je vous invite vraiment à rester à vos places pour que l'on puisse embrayer sur notre assemblée générale. Et donc ceux et celles qui ne sont pas membres de cette association, de cette église, eh bien nous vous souhaitons une bonne journée. Nous vous invitons donc à pouvoir sortir et avoir le plaisir de vous revoir dans la semaine ou dimanche prochain avec un pasteur invité qui vous partagera le message de Pâques ici à Émy. Donc bonne journée.